Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel s'inscrit dans une série dédiée à la conception d'une to-do list dans une application React Native avec Expo et Supabase. Dans cette série, nous plongerons dans le flot d'authentification avec Supabase au sein d'une application mobile avec Expo. De plus, nous aborderons en détail toutes les opérations de CRUD en utilisant les Relevel Security afin de sécuriser l'accès aux données de notre application. Dans ce tutoriel, nous allons implémenter l'inscription avec email et mot de passe sans confirmation. Si d'aventure vous deviez rencontrer des problèmes au cours de ce tutoriel, le lien vers le repo GitHub du projet se trouve dans la description, prêt à vous offrir toute l'assistance nécessaire. J'utiliserai Bone tout au long de cette série, mais vous pouvez bien entendu, si vous préférez, utiliser NPM ou Yarn. Nous allons créer une page pour l'inscription en dupliquant notre page de connexion. C'est parti dans le code. Nous copions donc notre page sign in et nous la collons. On va la renommer. On va l'appeler sign up. On va modifier un petit peu notre page de connexion en modifiant le titre tout en haut. Pour l'instant, on avait sign in. Pour que tout soit en français, on va mettre connexion. C'est parfait. On va rajouter un lien tout en bas de notre page, en dessous du bouton connexion. Donc un lien depuis Expo au routeur. À l'intérieur, on va mettre un bouton pour nous simplifier la vie pour nos styles. Voilà, on va lui mettre un petit title qui va être pas de compte. Notre link, bien entendu, un href obligatoire. Et on va lui mettre sign up. Merci, la complétion de TypeScript. On a bien notre lien pas de compte. Afin qu'il prenne les styles de notre bouton, nous allons lui faire un as shine. C'est parfait. Si nous cliquons sur pas de compte, on arrive bien sur notre page d'inscription. Dans notre page d'inscription, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va changer un petit peu l'autre visuel, pour pas qu'il ait le même visuel que la page de connexion, donc inscription. On va changer également notre bouton, avec inscription et inscription. C'est parfait. On va rajouter le bouton qu'on avait dans notre page de connexion. On va le mettre au même endroit. On n'oublie pas de l'importer, bien entendu, de Export Router. On a bien notre bouton. On pointe vers la bonne page, Sign in. Si je clique sur pas de compte, on arrive bien sur connexion. Hop, évidemment, il faut changer le texte avec déjà un compte. On a bien déjà un compte, je clique, je retourne ici, etc. Vous pouvez, si vous avez envie, au lieu d'avoir deux pages, d'avoir une page sign in, une page sign up, tout mettre dans la même page, que vous pourriez appeler par exemple host T6, et gérer le fait que ça soit la page de connexion, la page d'inscription via un state. Moi, j'ai préféré faire deux pages, mais vous pouvez parfaitement faire un state. Ça fonctionnera de la même manière. Nous avons donc notre visuel, nous n'avons plus qu'à changer notre logique. Le handle sign in, nous allons mettre handle sign up. De la même manière, dans notre onPress, on appelle la bonne fonction. Voilà, parfait. Et nous allons, à la place d'ici, nous avions un Supabase host sign in with password, on le remplace tout simplement par un sign up qui prend exactement les mêmes arguments, c'est-à-dire l'email et le password. On regarde bien la signature de notre fonction, c'est bien une promesse et ça prend bien notre crédential. C'est parfait. Nous avons donc notre fonction. Nous vérifions dans notre dashboard de Supabase, authentification provider email, que la confirmation du mail soit bien désactivée. C'est très important parce que nous ne voulons pas, en fait, dans ce tutoriel, nous voulons nous faire l'inscription sans la confirmation. Dans le prochain tutoriel, nous verrons en détail comment justement gérer cette confirmation. Ce n'est pas le but de ce tutoriel. Donc, vu qu'on a bien vérifié que la confirmation était désactivée, nous pouvons tester notre fonctionnalité. Nous sommes bien dans l'inscription. Nous allons créer un nouvel utilisateur. On va faire un nouveau super mot de passe AZERTY, inscription. Et directement, nous sommes connectés. C'est-à-dire qu'il y a l'inscription
et ça nous connecte automatiquement parce que justement, nous avons la confirmation du mail qui est désactivé. Si on vérifie dans nos utilisateurs, on va rafraîchir la page, nous avons bien notre nouvel utilisateur qui a été créé. Donc dans ce tutoriel, nous avons vu comment implémenter l'inscription avec email et mot de passe sans confirmation du mail. Merci infiniment d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à partager vos impressions dans les commentaires. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. À bientôt et happy coding!